Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous l'ai dit en titre, la chambre détachée de la Cour chargée de crimes transnationaux va prononcer ce lundi le verdict du procès dans lequel l'organe national de poursuite judiciaire accuse Paul Rusesabagina et d'autres membres du groupe MRCD-FLN de crimes de terrorisme. Dans son réquisitoire, le parquet a demandé la réclusion à perpétuité contre Rusesabagina. Kassim Youssouf nous en dit plus. Le 17 septembre, le tribunal de base de Kichukiro avait ordonné la détention provisoire contre Paul Rusesabagina, décision qui a été interjetée en appel mais confirmée le 2 octobre 2020 par le tribunal de grande instance de Nyarugenge. Depuis lors, Paul Rusesabagina comparaissait en tenue rose, l'uniforme des détenus au Rwanda. La comparution sur le fond a débuté en février cette année et le procès de Rusesabagina a été fusionné à celui de 20 autres accusés puisqu'en octobre, l'organe national de poursuite judiciaire avait montré qu'ils sont co-auteurs du crime. En date du 17 février 2021, les accusés ont comparu à Kigali devant la chambre détachée de la Haute Cour en charge des crimes internationaux et transnationaux où l'identité et les charges retenues contre eux leur ont été présentées. Paul Rusesabagina avait alors décliné sa nationalité rwandaise comme il l'avait indiqué au tribunal de base de Kichukiro et au tribunal de grande instance de Nyarugenge, et montrant qu'il est de nationalité belge, sans succès, car le jugement sur ce point avait été prononcé. Au cours des 5 comparutions successives, la partie de la défense a au jour le jour présenté des entraves en soulignant notamment l'incompétence de la Cour pour juger son procès, la demande de relaxation en se basant sur la manière par laquelle il est arrivé au Rwanda, des obstacles liés à la maladie et le manque de matériel et de temps pour étudier son dossier. Après ces entraves, des témoins dont l'évêque Constantin Nyomwungere se sont présentés à la barre et le prélat a présenté comment il a fait entrer Paul Rusesabagina au Rwanda. D'autres témoins, dont l'américaine Dr Michelle Martin, qui fut volontaire dans l'organisation Hôtel Rwanda Rusesabagina Foundation, ont été entendus. L'ex-lieutenant-colonel dans le groupe terroriste FDLR, Noël Habiyaremye, a été entendu et est revenu sur la collaboration de Rusesabagina et les groupes qui voulaient attaquer le Rwanda. Les 2 témoins s'étaient présentés à la barre alors que Rusesabagina s'était retiré du procès le 12 mars 2021 en indiquant qu'il n'espérait pas un jugement équitable de la part de la Haute Cour. Le procès s'est poursuivi et le 31 de ce mois, le parquet a commencé à présenter des preuves à charge, notamment que Rusesabagina est l'un des fondateurs et dirigeants de MRCD qui ont créé le groupe armé de FLN, qu'il a revendiqué des attaques de ce groupe au Rwanda et qu'il a cherché du soutien financier pour acheter des armes et autres matériels car il collaborait étroitement avec le lieutenant-général Wilson Irategeka qui était le chef d'état-major de ce groupe. Il y a entre autres 20 000 euros que devant l'Office rwandais d'investigation, le parquet et le tribunal de base, Paul Rusesabagina a approuvé avoir donné au FLN et qu'il a organisé l'activité de collecte de fonds remis au trésorier général de MRCD-FLN, Eric Munyemana, et qui les a transférés au FLN. Sabimana Calixte est le fils du lieutenant-général Irategeka Wilson, Dagijimana Jean Chrétien, également accusé, dont ce procès ont confirmé que cet argent a financé des activités terroristes. Ce sont 9 personnes que les combattants de MRCD-FLN ont assassinées et d'autres ont été blessés dans les attaques de Nyabimata dans le district de Nyaruguru, de Nyamagabe, de Nyungwe et de Rusizi. Pour rassembler les preuves, l'Office rwandais de poursuite judiciaire dit qu'il a collaboré avec des organes judiciaires belges pour fouiller le domicile de Paul Rusesabagina à Bruxelles et des documents, des téléphones et un ordinateur ont été transmis au Rwanda.
En s'appuyant sur ces preuves et les témoignages issus des enquêtes effectuées, l'organe rwandais des poursuites judiciaires a requis la réclusion à perpétuité contre Rusesabagina. C'est donc ce lundi 20 septembre 2021 que la Cour va prononcer son verdict sur cette peine et celle de 20 co-auteurs, dont Sabimana Calixte, alias Sankara, contre qui le parquet a requis la peine de 25 ans de réclusion. Avec plus de 1,3 million de Rwandais ayant maintenant reçu leur dose complète du vaccin Covid-19 et environ 2 millions d'autres ayant reçu leur première dose, les travailleurs du secteur de la santé notent que le programme de vaccination de masse ainsi que les mesures préventives en place contribuent à ralentir considérablement la propagation du virus ainsi que les hospitalisations et les cas graves. Dans différentes zones de la ville de Kigali, nous avons parlé à des agents de santé qui ont déclaré que le nombre de cas Covid-19 était en chute libre depuis le début du programme de vaccination. Les zones de Lemela et Kimirongo signalant aussi peu que 30 patients isolés à domicile par rapport à plus de 400 avant le début du programme de vaccination de masse. Dans certains quartiers où 8 à 10 nouvelles infections étaient la norme, il n'y a plus aucun cas, ce qui, selon les agents de santé, est une preuve incontestable que les vaccins ont l'effet qu'ils étaient censés produire, comme par exemple au centre de santé de Kanyinya. Les chiffres ont considérablement diminué ici à Kanyinya, car nous avons actuellement 14 hospitalisés, dont 2 sous oxygène d'appoint, et nous avons la capacité d'en soigner jusqu'à 92 personnes ayant besoin de ventilateurs. Nous nous attendons à ce que le peu que nous avons ici soit bientôt libéré. De toute façon, presque plus de malades de Covid-19 ne viennent ici, et ceux qui viennent nous arrivent assez tôt et nous sommes donc en mesure d'empêcher qu'ils n'entrent dans des états critiques. À l'hôpital de district de Nyarugenge, nous avons trouvé que 31 de ces 136 lits réservés aux patients de Covid-19 étaient occupés, dont 11 sous ventilateur. Samedi, plus de 1,3 million de Rwandais avaient reçu leur dose de vaccin Covid-19 et près de 2 millions avaient déjà reçu leur première dose. L'objectif du pays est de vacciner 60% de la population éligible d'ici la fin de l'année prochaine. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Alors que la campagne contre la pandémie de Covid-19 se poursuit dans différents quartiers de la ville de Kigali, le district de Kicukiro a pris une mesure d'utiliser un hélicoptère afin de renforcer la diffusion du message rappelant le respect des mesures préventives contre la Covid-19. Kassim Youssouf nous fait le point. Depuis que la pandémie de Covid-19 a été confirmée au Rwanda en mars 2020, une campagne est menée pour éduquer les habitants sur ce virus et les sensibiliser au respect des instructions préventives contre la Covid-19. Après que la ville de Kigali ait intensifié sa campagne lundi, le district de Kicukiro a franchi une étape encore plus importante en utilisant un hélicoptère pour appeler au public de continuer à respecter les directives de prévention. Nous avons utilisé un hélicoptère pour que les habitants puissent prendre ce message plus au sérieux et pour les rappeler que la Covid-19 est toujours là. Ils voient le message sur la Covid-19 écrit sur l'hélicoptère et nous espérons qu'ils prendront les instructions préventives au sérieux. Le message inscrit sur l'hélicoptère dit « Stop Covid-19 ». Il survole des endroits où de nombreuses personnes sont capables de lire le message car le but est de le leur rappeler. Utiliser un hélicoptère, cela montre à quel point nous accordons de la valeur au message. C'est pourquoi nous utilisons tous les moyens possibles. C'est comme pendant la guerre, quand ça devient dur, il faut des avions pour intervenir ou pour obtenir de l'aide. Alors, dans notre cas, nous utilisons un hélicoptère parce que nous avons besoin que le message soit suffisamment fort et clair. Notre rôle en tant que personne ou au niveau individuel
et de rendre des comptes car le gouvernement a investi beaucoup d'efforts. Cela devrait faire prendre conscience aux gens de l'intensité de la situation et de la gravité de ce virus et jouer également leur rôle. Lorsque nous avons vu l'hélicoptère avec un message sur la COVID-19, nous avons pensé qu'il inspectait, mais le message nous a rappelé de continuer à respecter les directives préventives. De même, dans d'autres quartiers de la ville de Kigali, les gens sont sensibilisés à continuer à appliquer les directives préventives contre la COVID-19 par le biais des réunions ou de rassemblements organisés ou des messages écrits dans divers lieux publics. La campagne contre la COVID-19 a débuté au début de cette semaine et va s'achever en octobre 2021. Le secteur qui sera plus performant sera récompensé d'un véhicule. Merci Kassim. Les opinions divergent sur l'argent donné aux femmes enceintes vulnérables financièrement et celles qui allaitent. Cependant, ces femmes affirment que les plus de 20 000 francs rwandais d'aide sociale qu'elles reçoivent tous les 3 mois les ont considérablement aidées. Encore une fois, Kassim Youssouf. Ces femmes enceintes et qui allaitent issues des familles nécessiteuses reçoivent 22 500 francs rwandais par trimestre. C'est là une partie de l'aide du programme VOP pour soutenir des familles vulnérables pour qu'elles puissent se tirer de la pauvreté. Certaines bénéficiaires disent que cet argent leur a permis de ne plus avoir peur et de participer aux programmes gouvernementaux, notamment la vaccination des enfants. Cet argent nous aide parce que lorsque c'est le moment de faire vacciner l'enfant, on achète des Pampex et une pagne et on va proprement à l'hôpital. Cependant, des opinions divergent sur cet argent. Certaines personnes disent que cette aide fait que les bénéficiaires ne participent pas au programme de planification familiale et d'autres pensent qu'elle est survenue au moment opportun pour soutenir les familles nécessiteuses. Si on continue à donner de l'argent, certaines ne participeront pas à la planification familiale et si on ne donne pas l'argent, elles seront obligées d'y participer. Il peut arriver que les femmes qui participent au programme de planification familiale refusent d'y aller parce que les autres reçoivent de l'argent. Il ne s'agit pas de les inciter à mettre au monde beaucoup d'enfants parce qu'on leur donne l'argent et on les sensibilise à participer au programme de planification familiale. L'argent les aide à se tirer de la pauvreté. Les dirigeants des instances de base disent que cet argent est une solution car ces femmes avaient peur de participer à certains programmes gouvernementaux parce qu'elles étaient pauvres. L'Agence de développement des entités administratives locales demande à certaines personnes qui pensent que l'argent donné aux femmes vulnérables enceintes et qui allaitent les incite à mettre au monde beaucoup d'enfants d'abandonner cette idée car plus de 80% des bénéficiaires participent au programme de planification familiale. Environ 107 000 femmes vulnérables enceintes et qui allaitent des enfants de moins de 2 ans sont bénéficiaires de cet argent. Avant de passer à l'international, les éleveurs de poulets se plaignent de la pénurie d'aliments pour ces animaux, affirmant que la hausse des prix leur cause des pertes. Les responsables disent que le problème est causé par une pénurie de soja dans le pays et qu'un substitut est en cours de recherche. Les éleveurs du district de Rwamagana nourrissent les poulets pendant la journée pour augmenter leur énergie et leurs nutriments. Bien qu'ils essaient d'avoir suffisamment de nourriture pour leurs poulets, ils ont du mal à les trouver en raison de leur rareté et des prix élevés du marché. Chaque jour, les prix des aliments pour animaux, au lieu de baisser, les éleveurs sont toujours confrontés au problème de la hausse des prix, qui est basé sur le problème de graines de soja chères, car elles sont devenues rares. Les agriculteurs rwandais ne sont pas encore assez impliqués dans la culture du soja. 1 kilo de soja
que nous achetions auparavant à 500 francs rwandais le kilo, désormais il est au prix de 950 ou 1000 francs rwandais. Et également difficile à trouver. La culture du soja doit être augmentée aussi bien dans les zones humides que dans les montagnes. La directrice adjointe de l'élevage au RAB, le docteur Witouzé Solange, déclare que le problème de pénurie de soja se situe sur le marché international. Le problème de la pénurie de soja n'est pas seulement au Rwanda, mais aussi dans le monde, car les prix du soja ont augmenté. C'est parce que la Chine achète trop de soja, très utilisé dans l'alimentation pour animaux comme les poulets et les porcs, ce qui provoque le manque du soja qui est pourtant une grande source de protéines dans l'alimentation animale. Le RAB a déclaré qu'une fois qu'il a été mis au courant du problème, il s'est empressé de trouver un substitut à ce produit devenu rare. Une étude du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour 2021 montre qu'il y a environ 5 442 152 poulets au Rwanda, y compris les pondeuses, ceux élevés pour leur viande, et les poulets traditionnels. Ces poulets ont besoin d'une alimentation de 38 400 tonnes par jour, alors que l'industrie rwandaise ne peut produire que 12 810 tonnes.